Bonjour, mon nom c'est Chloé Turmel. Je suis stagiaire en loisirs pour la ville de Victoriaville. Donc, le projet se nomme Les Berceuses du Monde. Donc, mon rôle pour Les Berceuses du Monde, c'est être avec la ville de Victoriaville qui a initialement parti le projet. Donc, moi, Chloé Turmel et Jessica Dessureau, qui est absente aujourd'hui, qui est responsable politique, familiale et aînée. Donc, la ville de Victoriaville a fait une collaboration avec le comité d'accueil des Bois-Francs, donc le CAIBF, pour faire un événement, donc qui est le spectacle des Berceuses du Monde pendant la fête de la diversité culturelle qui aura lieu le 19 août prochain. Donc, ce spectacle qui a d'une durée d'environ 1 heure sera présenté à 11h30 pendant l'événement justement de la fête de la diversité culturelle. Et pour précéder l'événement du spectacle, on a fait une exposition également dans le Boisé des Frères avec les participants justement pour mettre en valeur là, tous les participants qui participeront et qui chanteront, qui joueront de la musique pendant le spectacle des Berceuses du Monde. Donc, des photos originales, touchantes ont été prises là, par Stéphanie Boisvert, la photographe du projet, qui est également chargée de projet là, dans tout ça. Donc, pour la suite des choses, pour l'exposition, donc c'est vraiment là, les participants qui sont mis de l'avant, donc pour le spectacle. Par rapport au spectacle des Berceuses du Monde, c'est vraiment là qui sont mis de l'avant, c'est des berceuses du monde entier, de toutes les générations, de toutes sortes d'origines, pour faire un projet là, vraiment intergénérationnel et interculturel. La genèse du projet part initialement par la ville de Victoriaville qui a contribué financièrement pour un projet qui rejoint les personnes aînées et les personnes là, de toutes sortes d'origines, donc interculturelles. Donc, c'est la ville de Victoriaville qui a contribué financièrement à cet événement et on est allé rejoindre le comité d'accueil des Bois-Francs pour avoir beaucoup là, de personnes de différentes origines dans notre spectacle. Donc, c'est comme ça que le partenariat avec le CAIBF, Comité d'accueil international des Bois-Francs, a eu lieu. Donc, mais initialement, c'est la ville de Victoriaville là, qui a parti ce projet-là avec Danielle Croteau, coordonnatrice art et culture pour les loisirs de la ville de Victoriaville et Jessica Dessureau, responsable politique aînée et famille de la ville de Victoriaville également. Bonjour, je suis Stéphanie Boisvert, photographe pour l'exposition Berceuses du Monde qui est exposée au Boisé des Frères jusqu'à l'automne 2023. Donc, l'exposition a lieu dans la Pinède, derrière moi. Il y a 2 accès, derrière la bibliothèque Alcide Fleury et derrière le Collège Sacré-Cœur. Donc, vous pouvez vous rendre dans la Pinède en utilisant les indications qui sont juste ici sur les panneaux. C'est une super belle exposition. 11 photos en très grande dimension, imprimées en format 5 par 7 pieds. C'est ma première exposition photo. Je me considère très, très chanceuse d'avoir participé à ce beau projet-là avec la ville de Victoriaville et le CAIBF. Donc, je vous invite à la découvrir là, dans les prochaines semaines. Bonjour et bienvenue dans cet endroit absolument magique que je visite depuis plus de 20 ans. Mon nom est Geneviève Labbé. Je suis auteure, compositeur, interprète et la ville m'a confié ce beau projet comme directrice artistique Berceuse du Monde, qui est la préparation d'un spectacle et aussi ces magnifiques portraits qui sont exposés dans un endroit que je peux décrire de féerique. J'ai rassemblé des gens qui sont ici, qui sont arrivés comme réfugiés, ou des gens qui sont nés ici, ou des gens qui ont peut-être 99 ans et qui ont émigré ici. Et je leur ai posé des questions pour connaître leurs souvenirs d'enfance. On s'est formé un groupe de 19 personnes qui viennent de l'Ukraine, du Cuba, de France, d'Haïti, du Congo, de République centrafricaine. On vient aussi du Québec. On a vécu au Tchad. On parle le russe. On parle l'arabe. On vient de la Tunisie. C'est une exposition vraiment qui vaut la peine de découvrir. Le projet Berceuse du Monde, c'était de monter un spectacle. Moi, j'ai de la misère à faire des projets simplement et très cadrés. Alors, j'y vais avec mon cœur. Donc, j'ai rejoint des gens que j'avais croisés ou que je connaissais ou que je ne connaissais pas encore en leur proposant de faire un spectacle ensemble.
Alors, on est donc un groupe de 18-19 personnes. Parmi eux, quelqu'un qui apporte beaucoup au projet et qui lie la musique, c'est notre cher accordéoniste bien connu au Québec, Didier Dumoutier, qui a accepté de me rejoindre dans cette aventure, de m'épauler aussi avec toute la préparation musicale. Va quand tu seras grand, tu sauras comment faire pour lutter vaillamment contre la mer et le vent. Alors ici, on le voit avec le petit Alaskan Amel, qui est avec son accordéon. Et cette photo, elle représente, je dirais, la transmission et le partage qu'on est en train de vivre entre les générations, entre les cultures. Elle nous berce de la présence de toutes ces magnifiques personnes qui contribuent au spectacle par leur composition, par leurs chansons de leur enfance ou des chansons coup de cœur qui viennent de leur pays. On a plus loin dans le spectacle Anne et Syrah qui, lors de la première répétition dans le stationnement, quand on était en train de partir, se sont mis à composer une chanson. Donc, elles se retrouvent dans le spectacle. Il y a aussi des beaux moments où la danse est à l'honneur. On a aussi Elena, par exemple, qui vient du Congo. Et elle, sa chanson qu'elle nous partage, c'est une chanson d'enfant qui parle des mangues, combien on aime les mangues. Fait qu'il y a toute cette magie-là. On vit dans un monde où de plus en plus, on se laisse être submergé par beaucoup de préoccupations matérielles, de performance. Les enfants aussi, tout va vite. Alors que je dirais que ce spectacle-là a pour mission de nous ramener aussi à c'est quoi l'enfance? C'est s'émerveiller, c'est parler des fruits, parler de ce soleil qui nous émerveille, chanter avec tout notre cœur sans avoir peur que ça n'ait pas l'air trop différent. Suivre notre cœur, faire ce qu'on a envie de faire sur scène. Fait que c'est ce spectacle-là et ça se reflète aussi dans ces photographies-là qui sont toutes naturelles. Une chose que je trouvais importante et qu'on trouvait importante ici à la ville de Victoriaville, c'était d'honorer la présence dans l'histoire de ce territoire, mais aussi encore maintenant, et on espère pour des générations, la présence des premiers peuples. On est ici sur les berges de cette rivière où le peuple Abénaki particulièrement venait pour pêcher, pour chasser. Alors, dans cette exposition et aussi dans l'ouverture du spectacle, vous allez pouvoir rencontrer Madame Nicole Obom-Sawin, qui est originaire de Odanak. C'est une aînée et une enseignante abénakise. Les gens amènent leur parcours qui des fois a signifié de vivre dans la forêt, de se sauver pendant des années de temps pour rester en vie. Parce que il y a plusieurs personnes qui ont dû fuir la guerre dans leur pays. On a un peu plus loin le portrait d'une grand-mère avec sa fille et sa petite-fille qui ont attendu 10 ans avant d'être enfin réunis. Donc, chaque personne a son histoire et c'est donc avec beaucoup de compassion et beaucoup d'humanité qu'on vous présente ce grand projet Berceuse du monde qui inclut aussi des beaux souvenirs d'enfance d'aînés d'ici. Je veux remercier la ville de Victoriaville pour cette belle initiative. Le comité d'accueil international aussi, qui est tout le monde a été dans un esprit de grande collaboration. Travailler avec la photographe Stéphanie Boisvert, tous les participants, tout le monde avait cette belle vision, toute simple, de promouvoir le vivre ensemble, de promouvoir aussi la mémoire intergénérationnelle et l'importance de l'enfance, des rêves, des chansons. Ce sont tout ça qui nous ont rassemblés et je dirais qui caractérise beaucoup la beauté de vivre ici à Victoriaville et de construire ensemble et de continuer à faire des projets pour nourrir cette communication et cette entraide intergénérationnelle, cette ouverture aux cultures qui viennent d'ailleurs et cette valorisation de l'art
de l'art qui peut nous rassembler. Je dirais que c'est l'essence du projet Berceuse du monde. C'est une des raisons pour lesquelles, en tant qu'artiste, j'ai pas pu dire non. Ça a été un grand oui, puis je savais qu'on se lançait dans une grande aventure aussi. Et je veux remercier surtout les participants. Les participants à cette exposition, à ce projet, à ce spectacle, parce que les participants ont donné énormément de temps. Ce sont des répétitions, après des longues journées de travail, des fois quand on laisse un bébé à la maison avec grand-maman. Les participants donnent tout leur cœur. Et puis, moi, ça me rappelle que c'est ça l'art, c'est de se laisser porter. Et puis, je veux vraiment remercier les participants et tous les collaborateurs qui rendent possible ce projet qui est un peu fou et qui est beau et qui est qu'on espère qu'il va rejoindre beaucoup de monde. Alors, je vous invite à venir voir cette exposition-là. Elle est bien cachée, mais c'est un trésor qui est bien caché. Cherchez les grands pins derrière la bibliothèque Alcide Fleury. Venez vivre un beau moment. Chacune des toiles, chacun des portraits porte un poème du cœur des participants ou un extrait de berceuse. Prenez le temps, beau temps, mauvais temps. Moustique, pas moustique, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.